Voilà, Michael Olise, 30e du Ballon d'Or. Première saison de haut vol avec lui du côté du Bayern Munich. On rappelle qu'il a terminé meilleur passeur décisif de Bundesliga. 20 buts, 23 passes décisives la saison dernière avec le Bayern. Alors évidemment, Jérôme, c'est l'élite de l'élite, ce top 30. Donc il n'y a pas de la place pour tout le monde pour être tout en haut du classement. Est-ce que c'est déjà un accomplissement, un début de carrière réussi d'être dans le top 30 ? Tu y es. Ça veut dire que tu es dans les 30 meilleurs joueurs de la planète. C'est pas rien déjà. Alors allez, on aurait pu chipoter sur 26, 27, 28, 29, 30. 30e, c'est déjà fabuleux d'y être. Il prend rendez-vous, moi je pense, avec cette 30e place-là. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est un garçon qui est constant. Il fait rarement de mauvais matchs. Est-ce qu'il ne doit pas marquer plus les esprits encore pour quitter cette 30e place maintenant ? Peut-être sur un gros match. Un championnat qui est moins exposé que la Liga ou la Première Ligue. Donc fatalement, il va falloir qu'il fasse une grande campagne de Ligue des Champions avec le Bayern Munich, en allant très très loin. Et là, vous verrez que son classement l'an prochain sera différent. Mais en l'état, le Bayern se fait éliminer l'an dernier par l'Inter. Donc compliqué pour Olise de prétendre à plus, même si franchement, avec les stats que Raph vient de nous montrer, il a fait quand même une saison exceptionnelle. Benoît ? Non, c'est un sacré joueur. Comme le dit Karim, il va falloir qu'il fasse une grosse campagne en Champions League, mais aussi en équipe de France. Ah oui, la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il commence à s'installer comme un vrai titulaire à ce poste de numéro 10 que Didier Deschamps l'a mis. Donc, non, moi je pense que il ne peut que progresser, pardon. C'est un sacré joueur, on sent que techniquement c'est très fort, on sent que c'est un joueur qui est assez fin, qui est quand même assez intelligent sur le terrain. Je pense que d'ici quelques années, il peut atteindre le top 10. Ça veut dire que les Bleus vont compter sur lui pour que lui atteigne le top 10 ? Oui, et clairement, il est en pleine progression. Il a fait une grosse saison. Il mérite d'être dans les 30 nommés. Avec un rôle différent en équipe de France, vrai numéro 10, et au Bayern, un peu plus côté ailier droit, parce que Moussiala joue numéro 10. Donc ces deux rôles lui vont à merveille en équipe de France. Par contre, oui, ce sera le patron en numéro 10. Musique retentit, le classement, ça va très vite, c'est ça qui est bon. Voici celui qui termine 29e. Florian Wirtz, 29e de ce classement, et un transfert qu'il a sans doute fallu digérer pour le milieu de terrain allemand. Liverpool a cassé la tirelire pour l'arracher au Bayer Leverkusen. Un transfert estimé à 136 millions d'euros. Il faut pouvoir les assumer, même s'il a déclaré qu'il ne se souciait pas du tout de la somme investie sur lui et que ça ne lui rajoutait pas de pression. Mais l'international allemand peine toujours à s'intégrer avec les Reds. Début de saison compliqué et toujours pas de but pour Wirtz. Alors c'est vrai que c'était un joueur qui était 12e, Benoît Trémoulinas, l'an dernier. Il est toujours là. On peut aussi noter la constance. Alors l'arrivée est un peu plus difficile à Liverpool. Je rappelle que c'est sur la saison passée, c'est de juin à juin. Donc maintenant c'est à lui aussi de réussir à éclore là-bas. Oui, s'il veut progresser dans son classement et revenir dans le top 10, il va falloir qu'il devienne ce patron à Liverpool. Ils l'ont recruté pour ça, ce poste de numéro 10. Effectivement, il a un début de saison un peu compliqué, où il a du mal un petit peu à prendre ses marques. On sent que les automatismes ne sont pas encore là. Mais c'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il va falloir qu'il se fasse mal aussi, parce que c'est un championnat qui est différent de celui de l'Allemagne, où l'Allemagne, il y a quand même beaucoup d'espace et forcément, on arrive souvent proche du but assez facilement, alors qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de duels, donc il va falloir qu'il s'y fasse. Et puis, Karim, la saison de Leverkusen ne pouvait pas être aussi parfaite, ou quasi parfaite que l'année d'avant. L'année précédente, finale de Ligue Europa, titre de champion d'Allemagne. Bon, l'an dernier, c'était légèrement moins fringant. Après, franchement, c'est tellement un beau joueur. Il a du talent. Voilà. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il s'intègre parfaitement à la Première Ligue, au-delà de Liverpool, qu'il s'intègre à ce championnat, qu'il s'adapte. Et je pense que ça peut faire mal, parce que c'est un vrai joueur intelligent. Donc l'an prochain, on prend rendez-vous. Je pense qu'il sera plus haut au classement. On rappelle, 30e place, Michael Olise, le Français. 29e place pour Florian Wirtz. Nous allons maintenant découvrir celui qui se classe 28e de la révélation du Ballon d'Or, France Football.
Et il fait son retour, Virgil van Dijk, dans ce classement du Ballon d'Or. Il n'avait pas été nommé parmi les 30 lors des 2 dernières éditions. Le voilà désormais 28e. En 2019, on se rappelle, c'était son plus beau classement. Il avait terminé 2e, proche de remporter ce Ballon d'Or. Clairement, Jérôme, il ne fait pas bon être défenseur cette année dans les nominations. Il y a des saisons où c'est le cas, d'autres un peu moins. Van Dijk, le retour du patron, est-ce que ça vous va ? Ça me va très bien. J'ai toujours adoré ce joueur. Et même les années où il n'était pas nommé, c'est parce qu'il y avait Liverpool qui allait un peu moins bien, que lui se blessait. C'est un joueur qui s'est souvent blessé. Moi, j'ai toujours été fan de lui. L'année dernière, ça récompense aussi une grande régularité retrouvée. Et puis il est champion avec Liverpool. Il est champion, il est impliqué dans le titre, vraiment. Chaque année, on se dit, allez, c'est fini. Il va finir par céder un peu de terrain. Moi, je ne pensais pas qu'il reviendrait à ce niveau-là. Et puis il revient. Moi, j'aime bien les joueurs. Vous avez vraiment eu un doute sur Virgil van Dijk ? Quand il y a 2 saisons où je me suis dit, il commence vraiment à beaucoup se blesser. Il s'est fait la rupture du ligament croisé. Oui. Et puis tout ce que ça engendre derrière. Parce qu'un croisé t'amène plein de petites blessures ensuite. Et il est passé par là. Et puis je trouve que c'est une très très belle renaissance. Et surtout après son retour de croisé, physiquement, il n'était pas bon. Il avait du mal à retrouver ses automatismes. C'est très dur. Et à 34 ans, quand tu passes la trentaine et que tu te fais le genou, donc non, très contente pour lui, puisque c'est un très grand défenseur et au moins, il nous représente bien. Bon, on a un défenseur comme vous, Charlotte, aussi, qui a connu des blessures, c'est Benoît. C'est costaud de revenir à ce niveau-là quand on a eu un tel pépin ? Oui, après, c'est pas étonnant, parce que ça reste un garçon qui est assez rigoureux, intransigeant. C'est un leader pour vous ? Oui, on le voit sur le terrain. Il réussit à ramener un petit peu tout le monde avec lui. Il s'impose comme un vrai patron. On le voit sur le terrain, qu'il y a des décisions à prendre. Souvent, les joueurs se regroupent autour de lui, autour du patron. Donc, effectivement, c'est un vrai patron, un vrai leader. Donc, plutôt logique qu'il soit 28e aujourd'hui. Allez, pour vous, la question piège. Est-ce que pour vous, il est le meilleur défenseur central du monde ? À l'heure actuelle, je pense pas. Je pense qu'il y a des joueurs qui commencent à éclore. Quand je vois Hussein, ce qu'il est en train de réaliser avec le Real Madrid, alors il est très jeune, hein, mais en tout cas, ça reste sur les 10 dernières années, oui. Évidemment, c'est la référence des dernières années. On voit encore, il marque avec Liverpool récemment en Champions League, avec la sélection des Pays-Bas, c'est encore le patron. Donc voilà, il va aller jusqu'à la Coupe du Monde et honnêtement, avec cette génération néerlandaise qui est quand même pas si mal, il peut encore surprendre. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que son classement est assez logique. Virgil van Dijk, 28e. La musique retentit. Qui est 27e ? À un moment, que vous soyez supporter ou pas, cet homme vous a fait hurler cette année. Declan Rice qui a marqué la dernière campagne de Ligue des Champions du sceau de ses 2 magnifiques coups francs directs exceptionnels inscrits contre le Real Madrid en quart de finale aller. Somptueux doublé du milieu de terrain d'Arsenal inscrit en 12 minutes, un exploit pour l'histoire, puisque ce soir-là, il est devenu le premier joueur à inscrire 2 coups francs directs au cours d'un même match à élimination directe de Ligue des Champions. C'était d'autant plus fou que Declan Rice n'avait jusque-là jamais marqué le moindre but dans l'exercice en plus de 300 matchs professionnels. Il n'avait pas non plus marqué de doublé depuis le début de sa carrière. Il s'en souviendra de ce 8 avril 2025 et l'Europe s'en souvient aussi. Benoît, on dit, quand ça arrive, on est in the zone, c'est ce que disent les Américains, notamment en NBA, quand Jordan réussissait tout, les yeux fermés. L'état de grâce, il fait son classement et sa saison sur ces 2 coups francs ? Ou c'est trop sévère ? En grande partie, non, c'est factuel. Il fait quand même une très belle saison avec Arsenal. Il fait partie aussi du renouveau d'Arsenal, Declan Rice, avec ce milieu où il s'était imposé avec un énorme transfert aussi du côté d'Arsenal. Effectivement, il met 2 bijoux face, en plus, au Real Madrid. Vous vous souvenez comment vous avez hurlé tous devant votre télé ? C'est sûr. Et puis, voilà, s'il avait marqué ses 2 coups francs face à un autre club européen moindre que le Real Madrid, bon, on n'en aurait pas autant parlé. Donc, sauf que là, il met face au Real un des meilleurs clubs du monde. Donc oui, c'est plutôt logique. C'est pour ça qu'on peut se poser la question à l'envers. S'il n'y a pas ces 2 coups francs, il est 27e là. S'il n'y a pas ces 2 coups francs, il est pas top 30. Est-ce qu'il est top 30 ? Bah non, donc ça veut dire que c'est vraiment l'histoire là, typiquement, du fameux match qui marque la rétine, comme on dit souvent. Quand tu es votant, tu marques aussi pour une émotion. Et c'est rare sur un match. Après, Arsenal fait demi-finale, 2e de première ligue, c'est pas... S'il n'y a pas ces 2 coups francs, contre le Real, en match important,
Je ne suis pas sûr qu'ils sont dans les 30, mais bravo. Mais c'est pas infamant de le retrouver 27e, hein, mais je rejoins totalement Jérôme. Bien sûr qu'il fait une super saison l'an dernier. Le début de saison est plus complexe pour lui, mais il a tellement marqué les esprits sur ces 2 coups francs qui étaient juste magiques qu'il a peut-être scellé, même sans savoir la fin de saison, son classement à ce moment-là. Donc bravo à lui, c'est franchement une réussite. Je vous rappelle le classement. 30e, le Français Michael Olise. Nous avons à la 21e place Wirtz. 28e, Van Dijk. 27e, Rice à l'instant. Qui est 26e? Pour le moment, il n'y a toujours pas de joueur du Paris Saint-Germain. Alors, 26? Alors vous l'avez vu, il a marqué 45 buts, Erling Haaland, je Pas précise terrible. club et sélection. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail ce qu'il a fait avec Manchester City cette saison, c'est seulement, mais à son niveau, que 31 buts. Et vous voyez qu'il a chuté, complètement chuté, là où les 3 dernières saisons, il était dans le top 10 du Ballon d'Or. Eh bien c'est une grande première, c'est son pire classement, le coup de moins bien pour Erling Haaland. Charlotte, c'est vrai que ça peut paraître injuste pour quelqu'un qui arrive, qui lit les stats et qui se dit « Mais attends, il faut faire quoi? Il a mis plus de 40 buts dans une saison de foot, c'est démentiel. » Seulement là, il y a aussi ce qu'on a vu et la saison de City. Ouais, c'était, je sais pas, il était tête baissée, il avait un peu moins envie de jouer, moins de connexion avec ses partenaires. Je pense que c'est plus son attitude, son aura qu'il avait de moins en moins dans cette équipe de City. Et puis clairement, même s'il a des stats, c'est vrai que Ballon d'Or recherche autre chose et il a fait une saison très compliquée à City. Là, Cela dit, Jérôme, quand on est gardien, c'est pas tout à fait le joueur qu'on a envie de voir en face de soi. J'aime pas bien lui, moi. Non. Mais après, il subit aussi la saison de City. Bien sûr. Son classement reflète aussi beaucoup la saison de City, qui a été une saison, alors, pour le coup, une des pires de l'histoire du club. Raté à hauteur de Notamment City. sous Pep Guardiola. Donc voilà, il est 26e parce qu'il a des stats quand même individuelles qui sont intéressantes. Mais effectivement, malheureusement, tu es obligé de corréler un peu l'histoire de ton club sur une saison comme ça à celle du joueur. Et là, 26e, c'est assez logique, je trouve. Il est reparti quand même. Ah oui, voilà. J'allais enchaîner là-dessus. Franchement, le début de saison qu'il était en train de faire est juste canon. Il marque à tous les matchs. On sent Parce qu'ils affûté. vont mieux aussi, City. Absolument. On le sent affûté. Et même avec la sélection. bien sûr. Si la sélection Ils vont y aller, à la hein. Coupe du Monde, bien Ah, ils vont y sûr, aller. ça change aussi la donne. Parce que la Norvège, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas participé, les Norvégiens, à une Coupe du Monde. 98. Voilà, 98. On se souvient avec le fameux match Brésil-Norvège. Avec ce penalty. au Vélodrome. Franchement, ce serait une juste récompense pour lui, pour son pays. Et attention, pour l'an prochain, il prend date également. Ça veut dire, Benoît, que même s'il rétrograde de manière logique finalement dans ce classement du Ballon d'Or, il est toujours top 9 mondial. Oui, il est dans la course surtout. Quand je dis top 9, c'est top numéro 9. Pour le prochain Ballon d'Or, comme l'a dit Karim, il va jouer la Coupe du Monde. On sent qu'avec City, il y a eu énormément de changements cet été et il est au rendez-vous sur ce début de saison. Donc il faudra forcément compter sur lui pour le prochain Ballon d'Or. Voilà, et c'est pas encore certain, je précise, pour ceux qui arriveraient aussi maintenant, que la Norvège joue la Coupe du Monde. Ils sont dans le groupe notamment de l'Italie. Mais ils sont bien partis. Ils ont fait un début de qualification qui était réussi. Olise, Wirtz, Van Dijk, Rice et maintenant Erling Haaland.